ouvrir et à réfléchir. Alors maintenant, si on parle, on a vu science, on a vu le bouddhisme, maintenant on va parler de la souffrance et on va parler du bonheur. Alors on va prendre un peu les différentes définitions qui existent. Gros Centre national français pour tout ce qui est définition, c'est génial. La souffrance, donc ça apparaît comme terme en 1175 dans une définition de douleur physique ou morale et dans des termes d'endurance et de patience, donc de soutenir une épreuve comme ça difficile. Le terme souffrir, lui, apparaît un peu plus tôt, en 1050. Et souffrir, c'est supporter, c'est endurer quelque chose de pénible. Donc on voit que dans notre langage, disons dans les écrits, peut-être que ça existe avant, mais disons dans ce qu'on retrouve dans les écrits du langage européen notamment, la souffrance et souffrir, c'est quelque chose qui date depuis à peu près 1000 ans. Et avant ça, je ne sais pas exactement comment les gens en parlaient. Et c'est une expérience désagréable au sens large, donc de supporter quelque chose de désagréable. Donc la souffrance est très reliée au côté désagréable, ça je pense qu'on en est assez tous d'accord. Si on regarde les synonymes de souffrance, c'est hyper intéressant. Il y a douleur, et c'est vraiment un des synonymes les plus présents, surtout en sciences médicales, où douleur et souffrance, c'est très très dur à distinguer, et la séparation n'est pas souvent faite. Donc douleur, affliction, mal, chagrin, peine, tourment, épreuve, tristesse, désolation, deuil. Donc il y a plein de synonymes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en même temps, on a des synonymes qui sont sur le côté physique, et en même temps, on voit qu'il y a des synonymes sur le côté émotionnel, et en même temps, on voit qu'il y a des synonymes sur des choses extérieures, une épreuve, par exemple, un deuil, mais il y a aussi des choses intérieures, affliction, chagrin, peine. Donc, il y a dans le mot souffrance vraiment beaucoup, beaucoup d'autres choses qui sont cachées, et c'est ça qui rend actuellement notamment dans les soins, assez compliqué de travailler sur la souffrance parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de causes. Il n'y a pas que le côté juste physique parce que j'ai un problème de nerf au niveau du bras ou de la jambe. Donc la souffrance, c'est vraiment très large et au niveau scientifique, c'est pas encore très bien décrit finalement c'est quoi, où c'est que ça s'arrête, la douleur, où est-ce qu'elle s'arrête et où c'est que ça devient de la souffrance par exemple, ou la tristesse et la souffrance, il y a encore plein de choses mélangées. Et de ce côté-là, on a encore beaucoup de travail à faire sur le côté scientifique. C'est un peu plus clair dans le bouddhisme, par exemple. La souffrance, si on regarde au niveau des dictionnaires Oxford, définition 2018, définit la souffrance comme un état de douleur, donc détresse, difficulté. Donc on voit de nouveau intérieur, extérieur, physique, émotionnel, et environnement vs ce qui nous appartient. Et du coup, il y a plein de choses dessous. Si on regarde l'OMS, définition de la souffrance de l'OMS, une personne souffre si elle supporte ou si elle endure ou si elle subit une douleur physique, une douleur morale, un état de mal-être, donc c'est-à-dire sentiment de non-adaptation au monde, d'étrangeté aux êtres ou aux choses, d'indifférence douloureuse. La souffrance est une expérience qui est complexe, qui est bouleversante et qui est singulière. Donc c'est vraiment une définition très très large de la souffrance et on peut mettre beaucoup 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 de choses dessous. Et en même temps, c'est assez vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui peuvent nous faire souffrir. Donc c'est très utile de pouvoir se rapporter à ça. Selon quelques auteurs, 1995, Botten, qui dit, dans la littérature scientifique, comme ça, que la souffrance, elle est multidimensionnelle. Elle peut être de différentes natures, elle peut être physique, elle peut être sociale, elle peut être psychologique, elle peut être spirituelle. Et ça, je pense qu'on est assez d'accord, et le bouddhisme est parfaitement d'accord avec ce genre de définition. Il nous dit que la souffrance, elle est abstraite, elle est difficile à cibler et qu'elle constitue une part de l'existence individuelle que la société a de la peine ou n'arrive pas à appréhender. Et à voir qui est d'accord avec ça ou pas.
Mais ça, c'est une définition comme ça de la souffrance. Si maintenant on parle de la souffrance selon Frankl, qui est un autre auteur, vous avez la source en dessous, la souffrance a 3 dimensions. Elle a une dimension physique, de douleur, de maladie physique, ça je pense qu'on est tous d'accord avec. Elle a une dimension psychique, des émotions difficiles ou des problèmes psychologiques. Et elle a une dimension spirituelle, le perte de sens de la vie ou des dilemmes moraux. Et tout ça, c'est différents aspects qui peuvent mener à cette expression du mal-être, comme ça, de la souffrance. Alors j'ai trouvé aussi un article de la revue médicale suisse en 2005 qui parlait directement de la souffrance. Alors il n'y en a pas beaucoup, mais il y en avait un de M. Cornu. Je vous ai sorti quelques idées importantes du texte, mais surtout allez lire le texte, comme ça vous avez l'ensemble de son descriptif qui est vraiment intéressant. Alors, il explique que la souffrance, c'est pas un problème, dans le sens, c'est pas un problème comme une fracture physique. C'est quelque chose de beaucoup plus difficile à attraper comme ça, beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide comme un nuage. Comme c'est pas un problème, lui dit que ça n'a pas de solution, vu que c'est pas un problème physique. À ce titre, il continue son travail en disant que j'entends que la souffrance nous place hors d'un rapport de cause. C'est-à-dire que pour lui, la souffrance n'a pas de cause. C'est une situation sur laquelle nous pourrions avoir une maîtrise par une quelconque connaissance de sa cause, mais comme il n'y a pas de cause, on ne peut pas maîtriser cette souffrance. Et j'entends donc qu'elle n'est pas la conséquence d'une faute. C'est un peu quelque chose qui nous arrive sans qu'on ait décidé et sans qu'on ait fait quelque chose. Un peu le coup du hasard, le coup du destin, comme ça. Il nous dit aussi, la souffrance ne se laisse pas réduire à ce que l'on peut en expliquer scientifiquement, par exemple la douleur. Elle ne se réduit pas davantage à une conséquence d'une faute morale qu'il était en notre pouvoir d'éviter. Donc, pour M. Cornu, la souffrance est inévitable et ce n'est pas de notre faute. Il y a une antériorité du souffrir, d'où l'illusion de croire de pouvoir éliminer ou le réduire à un accident, par exemple. Il continue son travail en disant que la souffrance en tant qu'elle est subie comme quelque chose qui est extérieur à notre nature. Elle s'impose à nous sans qu'on puisse l'éviter. Elle me coupe du monde, elle m'enferme en moi-même, dans ma solitude, et en même temps, elle éveille en moi le besoin d'une fuite, mais qui est impossible, hors du moi qui souffre. Et ça, c'est disons, un point de vue qui est assez partagé dans le côté occidental et scientifique par rapport à la souffrance, c'est que c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas avoir d'effet. C'est quelque chose qui arrive vraiment comme ça, coup du destin, et c'est pas de notre faute, on peut rien changer, notre petit moi n'a juste pas de chance. Et le bouddhisme n'est pas du tout d'accord avec ça. Il prend les choses complètement à l'inverse en disant qu'on peut faire plein de choses sur la souffrance, que non seulement elle a des causes, mais qu'on peut changer ces causes pour pouvoir sortir de la souffrance. Donc là, il y a vraiment différents points de vue qui sont pas du tout d'accord. Et c'est hyper intéressant de pouvoir voir pourquoi. Alors, je vous ai mis quelques petites vidéos qui sont hyper intéressantes. La souffrance selon Comte Sponville. Vous pouvez aller regarder ça tranquillement quand vous avez le temps. Tac. La souffrance selon Schopenhauer, hyper intéressant aussi. La souffrance selon Nietzsche, de nouveau, trop intéressant. Et la souffrance selon Jung, c'est vraiment super intéressant. Il y en a probablement plein d'autres, mais disons c'est celle que j'ai trouvée sur YouTube et qui était géniale. Ça donne déjà plein de bonnes idées par rapport à la philosophie et la souffrance. Alors peut-être on peut faire une petite distinction déjà entre souffrance et douleur, vu qu'on en a parlé juste avant. La souffrance, elle est différente de la douleur. Donc la douleur
peut correspondre à la partie perception des sensations, donc on pourrait dire que c'est la partie peut-être un peu plus physique, comme ça, de la souffrance, c'est le côté de sentir la douleur au niveau de nos perceptions, mais la souffrance, elle est bien plus vaste, et elle a beaucoup plus de causes que la douleur. Donc on peut souffrir parce qu'on a mal, et ça c'est une réalité, disons qu'on a tous vécu, mais on peut souffrir en allant très très bien physiquement. Il faut avoir une souffrance morale ou une souffrance spirituelle, comme on en a décrit déjà quelques causes avant. Donc la souffrance est beaucoup plus vaste que la douleur et va beaucoup plus loin. Et dans les soins, régulièrement, c'est intéressant de se poser la question, ok, c'est bien, on soigne la douleur, c'est cool, la douleur va mieux, mais est-ce que la personne souffre encore et est-ce qu'on ne pourrait pas l'aider à aller encore un peu mieux? Il y a Christophe André qui fait une chouette petite intervention entre souffrance et douleur que je vous laisse aussi aller regarder tranquillement. Alors on a beaucoup parlé de la souffrance, maintenant on parle un petit peu du bonheur. Et